Je lève mes mains vers le ciel. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parlais, tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es mon repos, tu es au contrôle. Oh, tu es au contrôle, tu es mon repos. Tu es mon repos, repos, tu es au contrôle. Je sais que tu es au contrôle, Seigneur. Nous savons que tu es au contrôle. C'est pourquoi nous le disons, c'est pourquoi nous le confessons. Même si les mers se déchaînent, même si la pression autour de nous se lève, même si, Seigneur, des fois se lève pour nous accuser, même s'il y a, Seigneur, des situations que nous ne maîtrisons pas, nous savons une chose, que tu es au contrôle. Tu es au contrôle. Tu es au contrôle dans nos familles, tu es au contrôle dans nos vies, tu es au contrôle au travail, tu es au contrôle, Seigneur. Même face à l'incertitude, Seigneur, nous savons que tu es au contrôle. C'est pourquoi nous crions à toi ce matin, Seigneur. Ton peuple est là, ton église est réunie pour crier à toi. Nous savons une chose, que tu as dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Au milieu des tempêtes, Seigneur, nous savons que tu es là, tu es au contrôle. Prends toute la gloire, Seigneur, car ce temps, c'est pour que nous puissions écouter ta voix. Seigneur, le seul mot que ma bouche peut sortir pour décrire ta gloire, pour dire ce que l'on voit sur la montagne, Seigneur, le seul mot, c'est que c'est inexplicable. Le seul mot, Seigneur, par lequel je peux dire ta gloire, c'est que je peux dire inexplicable. Je ne pourrai rien dire d'autre. Seigneur, toutes les paroles que je dirais en ce lieu, si cela ne dépendait que de moi, elles sont vaines. Mais je te prie pour que tu t'en saisisses, pour ouvrir les yeux de l'esprit à quelqu'un, pour ouvrir les cœurs à ta voix, pour te révéler à nous. Ce n'est pas par la parole, ce n'est pas par des mots que l'on arrive à te connaître, c'est par la révélation que tu donnes au cœur. Tu as dit que personne ne vient au Père si préalablement toi tu ne lui as parlé. Toute personne qui t'a écouté, Seigneur, tu as dit qu'il ira vers le Père. Seigneur, fais que les cœurs t'écoutent, fais que nous puissions t'entendre au-delà de ce que ton serviteur dira ici. Un simple instrument, je ne vaux rien. Mais seul, Seigneur, ta gloire, ta grâce, ta puissance peut se saisir des cœurs. Ce peuple, il t'appartient, Seigneur, il n'est pas à moi, c'est ton peuple. Et tu m'as donné cette charge, Seigneur, pour pouvoir dire des mots que toi tu transformes en un langage que notre esprit peut comprendre et saisir. Prends toute la gloire, Seigneur. Que tous les autres noms disparaissent et que toi seul prennes la gloire. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu... Oh, mon âme te bénit. Oh, mon âme te... Oh, mon âme te bénit. Car je sais que
sais que tu es là, oh Jésus. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je bénis ta présence, Seigneur. Je bénis ta fidélité. Tu as dit que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Oui, tu es au milieu de nous. Tu es au milieu de nous pour prendre la gloire, pour prendre l'honneur que nous t'apportons, la louange qui monte de nos cœurs et qui sort de nos lèvres pour dire que tu es notre Dieu, pour dire que sans toi nous ne valons rien, pour dire que sans toi nous ne sommes rien. Sans toi nous ne sommes rien, Seigneur. Sans toi nous ne sommes rien. Sans toi nous ne sommes rien. Il est écrit dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Un homme, une femme, un enfant en ce lieu crie vers toi. Même ceux qui nous suivent de loin crient vers toi, Seigneur. Écoute les cris de nos cœurs, car tu n'entres pas en jugement. Aucun humain ne saurait être trouvé juste devant toi. Aucun humain ne saurait être trouvé juste devant toi. Tu n'entreras pas en jugement avec ton peuple. Merci Jésus. Que toute la gloire et tout l'honneur te reviennent ce matin. En ton nom nous avons prié. Amen. 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 Nous acclamons le Seigneur. Nous pouvons reprendre nos places. Gloire à Jésus. Gloire soit rendue à Dieu. Ce matin, nous sommes encore réunis au sein de l'église Assemblée évangélique La Fraternité pour notre culte de dimanche. Nous avons suivi les différents enseignements qui nous étaient donnés depuis les dimanches passés par le pasteur Massamba qui est à Kinshasa actuellement. Nous avions suivi les différents enseignements sur les familles, sur la famille, et nous avons vraiment été bénis. Moi, personnellement, j'ai été beaucoup béni par ces enseignements qui étaient donnés. Et ce matin, il nous a été donné de pouvoir apporter également la parole. Alors, dans toute cette richesse que regorge la parole de Dieu, nous avons trouvé une lecture qui va nous édifier vraiment ce matin. Je pense que ce message s'adresse à quelqu'un ce matin. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre des Psaumes, chapitre 107. Psaume, chapitre 107. Célébrez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Que les rachetés de l'Éternel disent, ceux qu'il a rachetés de la main de l'adversaire et rassemblés de tous les pays, de l'Est et de l'Ouest, du Nord et de la mer, ils erraient dans le désert en chemin sur une terre aride. Ils ne trouvaient pas de ville habitable. Ils souffraient de la faim et de la soif. Leur âme était abattue. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils aillent vers une ville habitable. Qu'ils célèbrent l'Éternel pour sa bienveillance et pour ses merveilles en faveur des humains. Car il a rassasié l'âme avide, il a comblé de bien l'âme affamée. D'autres habitaient les ténèbres et l'ombre de la mort, prisonniers dans le malheur et dans les fers, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu. Parce qu'ils avaient dédaigné le conseil du Très-Haut, ils humiliaient à leur cœur par la peine. Ils trébuchèrent et personne ne les secourut. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les sauva de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort et il rompit leurs liens. Qu'ils célèbrent l'Éternel pour sa bienveillance et pour ses merveilles en faveur des fils des hommes. Car il a brisé les portes de bronze, il a rompu les verrous de fer. Les insensés, par leur conduite criminelle et par leur faute, s'étaient rendus malheureux. Leur gosier avait en horreur toute nourriture et ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit. Il les délivra de leurs infections.
qu'ils célèbrent l'Éternel pour sa bienveillance et pour ses merveilles en faveur des humains, qu'ils offrent des sacrifices de reconnaissance et qu'ils réalisent ses œuvres avec des cris de joie. Ceux qui voyageaient sur la mer dans des navires et qui faisaient des affaires sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles dans les bas-fonds. Il parla et il fit lever un vent de tempête qui souleva les flots. Il montait vers les cieux, il descendait dans les abîmes. Leur âme s'effondrait dans le malheur. Saisis les vertiges, ils chancelaient comme un homme ivre, et toute leur sagesse était engloutie. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les fit sortir de leurs angoisses. Il arrêta, calma la tempête, et les flots s'éturent. Ils se réjouirent de ce qu'elle s'était apaisée, et l'Éternel les conduisit au port désiré. Qu'ils célèbrent l'Éternel pour sa bonté, pour ses merveilles, et pour sa bienveillance et pour ses merveilles en faveur des humains, et qu'il l'exalte dans l'assemblée du peuple, et qu'il le loue dans la réunion des anciens. Il change les fleuves en désert, et les sources d'eau en terre desséchée. Le pays fertile en pays salé, à cause de la méchanceté des humains. Il change le désert en étang, et la terre aride en source d'eau, et il y fait habiter les affamés. Ils fondent une ville habitable, ils ensémencent des champs, plantent des vignes qui produisent un bon fruit. Il les bénit, ils deviennent très nombreux et ils ne diminuent pas leur bétail. D'autres sont diminués et humiliés par les craintes du malheur et de la souffrance. Il verse le mépris sur les nobles, il les fait errer dans des chaos sans chemin. Il relève le pauvre de la misère, il multiplie les familles comme les troupeaux. Les hommes droits le voient et se réjouissent. Mais toute injustice ferme la bouche. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses et comprenne les actes bienveillants de l'Éternel. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Waouh, quel psaume! C'est un très bon psaume que j'aime beaucoup. Vraiment, 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 ce psaume, il a marqué ma vie. Je vous dis littéralement, ce psaume a marqué ma vie. Et ça a marqué ma vie. Hein, si je vous raconte, vous allez être étonnés. Mais ce psaume a vraiment marqué ma vie. Les psaumes, comme nous savons, généralement nous savons que les psaumes, c'est des cantiques, c'est des chants. C'est ce que ça veut dire même littéralement en hébreu. C'est Tehillim. Je crois que c'est de là que vient le nom Tehillah. Les psaumes, en hébreu, ça veut dire louange. Alors, le livre des psaumes dans la Bible, ça n'a pas seulement été écrit par David. Parce que généralement, on dit, le psaume de David. David a dit dans les psaumes, mais il y a des psaumes qui ne sont pas de David. Il y a des psaumes qui sont écrits par Moïse, comme le psaume 90, je crois, autour de 90-91, lorsqu'il dit, apprends-nous à compter nos jours pour que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Ça, c'est un psaume de Moïse. Mon âme soupire après toi, comme une biche soupire après un courant d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Ça, c'est des fils de Corée. Il y a plusieurs auteurs dans les psaumes. Il n'y a pas seulement David. Mais le psaume 23, on le sait, c'est un célèbre psaume de David. Beaucoup de psaumes ont été écrits par David, de sa propre main. D'autres ont été écrits par les gens de sa maison. Comme il était le roi, d'autres ont écrit sous son service et on lui attribue cela. Mais il y a des psaumes qu'il a écrits de sa propre main, comme le psaume 23 par exemple, qu'on lui attribue. Et c'est généralement pendant des moments de souffrance qu'il a pu écrire ça. Mais d'autres, voilà, on a plusieurs auteurs donc, dans les psaumes. Il y a Ethan, il y a les fils de Corée, il y a Asaph qui est aussi écrit. Il y a aussi des psaumes qui sont anonymes. Des chants qu'on célébrait dans le temple, qu'on chantait, mais on ne sait pas. C'est un peu comme un chant qu'on chante en lingala, pour ceux qui parlent lingala. Yesu Azali Awa Yesu. C'est un chant qui peut avoir des milliers de disques d'or, mais on ne sait pas qui l'a composé. C'est pas qui l'a composé, c'est comme ça. Donc c'est un chant qui est entré comme ça, et il y a aussi comme ça des choses comme ça dans les psaumes. Et les psaumes, ce n'est pas seulement des chants de louange. Les psaumes, c'est aussi un livre de sagesse, parce qu'il y a beaucoup d'instructions où David est en train de parler, ou des psaumes, vous voyez qu'on vous donne, on nous donne des instructions, on n'a pas des illustrations ici. Mais il y a d'autres psaumes qui sont prophétiques. Dans les psaumes, il y a aussi des prophéties. David a fait des prophéties aussi dans les psaumes. C'est pourquoi quand vous lisez par exemple le psaume 22, on lisait le psaume 22, il commence par quoi? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est le Seigneur Jésus.
Mais David parlait déjà de Jésus. Beaucoup de siècles, c'est son ancêtre. Il disait des choses que le Seigneur Jésus a dit. Et si vous lisez ce psaume-là, généralement, on lit ça pendant la période des Pâques, chez les chrétiens, parce que là-dedans, David est même en train de parler de Judas. Il est en train de dire, c'est lui avec qui je partageais mon pain, a levé son pied contre moi, et il s'est retourné contre moi. On parle de Judas, dans le psaume 22. Dans le psaume 16, si je ne me trompe pas, on dit même que David parle de l'enlèvement de l'Église. Il dit, mon Dieu, Seigneur, sauve, car les justes s'en vont, et la bassesse règne au milieu des hommes. C'est un psaume prophétique, mais qui parle d'un temps au-delà même du Christ. Il parle du temps de l'Église. Donc les psaumes, ce n'est pas seulement des chants, ce n'est pas seulement pour la louange, mais c'est aussi des sagesses, c'est aussi des prophéties, c'est aussi beaucoup d'autres enseignements qui sont à l'intérieur. Alors nous avons choisi ce psaume 107 parce que c'est un psaume qui est autrement appelé l'action des grâces ou le chant des rachetés. Le psaume 107. L'action des grâces ou le chant des rachetés. C'est vraiment un psaume des personnes qui sont en situation compliquée, situation difficile, des situations que tout le monde abandonne, personne ne veut entendre. C'est le chant de ces gens-là. Vous savez, vous connaissez la procédure administrative ici en France il y a plusieurs années. Comme je venais de l'Espagne, il fallait faire des démarches ici pour se régulariser. C'est un témoignage personnel avant que je n'entre dans le message. Je vous parle justement de ce psaume. Et j'ai été interpellé comme ça, entre contrôle, tout ça, des papiers. Et c'était parti vite. On m'a amené à Cergy, centre de rétention, à Ménil-à-Mélo. Voilà. Et c'est très psychologique ce centre-là. Pour ceux qui ont eu l'expérience d'être sans papier comme nous. Vous êtes là, et le centre est construit à une position de l'aéroport où les avions décollent. Donc chaque matin, tu vois les avions qui rentrent chez toi au pays. Donc quand tu vois l'avion monter, tu dis, ah oui, prochainement c'est moi qui vais partir. C'est pas l'atterrissage, c'est le décollage. Donc chaque matin, tu vois les avions monter, tu dis, waouh, bientôt c'est les eucalyptus là-bas, tout ça. Kingasani. Donc quand tu vois ça, c'est la détresse. Et j'avais demandé à mes amis, je n'étais pas autorisé d'avoir un smartphone, j'ai demandé à un de mes amis, tu peux me copier le psaume 107. Tu m'envoies ça comme un texto. Et il m'a envoyé ça. Et c'est avec ça que je dormais, c'est avec ça que je me réveillais, c'est avec ça que je dormais, c'est avec ça que je me réveillais. J'étais dans une même pièce avec un gars de l'autre côté, un musulman. Il faisait ses prières là chaque matin. Et moi, je n'avais plus de paroles. J'étais tellement choqué. Je venais de me fiancer, donc je voyais déjà l'avenir autrement. Donc tu vois, quand tu rentres au Congo, maintenant la fiancée au pays, et en France, généralement c'est l'inverse, non? Tu vois un peu, tu penses à tout ça. Je n'avais plus de mots. Les seuls mots que je disais, c'était ce psaume. Et après, je priais en langue. Et ce gars avec qui j'étais, il a fui la chambre. Il est allé dire, il dit, ce gars-là, c'est un sorcier, il fait des prières bizarres. Je dormais, je me réveillais. Il y a une seule chose que je disais. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et il les délivra de leurs angoisses. J'étais fautif. J'ai fait quelque chose qui n'était pas bien. La police avait toutes les raisons de me condamner. Mais nous allons voir dans ce psaume qu'il y a des gens qu'on dit, Baluki Makambo Bango Moko. Mais Dieu les délivre. J'ai eu ce psaume. Ça m'a vraiment passé. Alors, il fallait voir le juge animal. Alors, un matin, c'est bizarre ce truc-là. C'est ça. Laissez-moi parfois chanter pour servir Dieu. Hein. Même si ça énerve les gens, laissez-moi servir Dieu. Vous ne savez pas. Hein? Le matin, vous allez prendre un bon déjeuner. Des camemberts, tout ça. Tu dis, waouh, je suis intégré, je mange du camembert. Quand vous sortez de la salle de petit déjeuner, il y a la liste de ceux qui vont partir avec leur numéro de vol. J'arrive là, ma fout un mot, Christophe, AF, vous avez dit, mais ça c'est le numéro de vol, non? Air France, tout ça, j'ai dit, maman, qu'est-ce que je vais faire? Tu commences à réfléchir sur les stratégies. Je vous dis, un soir, ils viennent, la police, non, ils viennent vous remettre dans les chambres, à 22h, tout le monde doit rentrer dans sa chambre. Moi, il y avait une pièce où on traînait, moi je priais là-bas, je priais. La police vient me dire, mais monsieur, il faut aller dormir. Je dis, non, laissez-moi une minute, je parle à quelqu'un. Et j'avais mon crayon, j'écrivais des passages. Je me rappelle, il y a très longtemps qu'on était à l'école du dimanche,
Le pasteur Jean-Marie nous avait raconté une histoire. Il dit il y avait des gens qui étaient dans une prison, ils lisaient la Bible, il donnait l'exemple de deux chrétiens. Il y avait des chrétiens qui lisaient la Bible, qui connaissaient les Écritures, il y a qui lisaient la Bible qui ne savaient pas. Alors ceux qui connaissaient la Bible, quand ils étaient en prison, ils avaient réécrit les passages bibliques sur les murs. J'ai fait ça. Aujourd'hui, je me rappelle, j'ai fait ça. Alors, les passages bibliques que j'avais en tête, je les ai écrits sur le mur là-bas. Je crois qu'il y a des gens qui ont lu ça après. J'ai écrit ça sur le mur. Et je récitais ça. Ainsi, c'est la parole de Dieu. Et entre autres, quand ce psaume est arrivé sur mon téléphone, quand j'avais le droit d'avoir ce téléphone-là, je le lisais et je priais. Le jour où on devait voir le juge des libertés, tout ça, on allait voir le juge administratif, il m'a dit non, il faut que tu rentres. Alors, un dimanche, donc la veille, je devais rentrer lundi. Le dimanche, on devait aller voir le juge des libertés et tout ça. Bon, ce jour-là, les avocats avaient fait grève, malheureusement, ce jour-là. Donc, on est allé à une dizaine des détenus dans le bus. C'est cool, la vie des prisonniers. On est allé dans le centre, là-bas, pour voir le juge. Et curieusement, moi, un avocat est venu. Ah non, mais ton avocat m'avait dit de venir, tout ça. C'est vrai qu'on a grève, mais pour toi, je suis quand même venu. Et l'avocat est venu, il a donné ses arguments. Le préfet aussi avait envoyé son avocat. Il dit l'avocat du préfet, papa, hein, Napoli déjà, vous ne pouvez pas me laisser tranquille. Il donnait des arguments. Mais monsieur, il a fait ça, il s'est maintenu en France. Il dit, je ne suis pas maintenu, moi j'étais étudiant en Espagne, qu'est-ce que vous voulez? C'est juste le temps de faire des démarches. Non, il devait rentrer en Espagne, mais si l'Espagne refuse, il faut qu'il rentre dans son pays. Ok, ça va. Et puis, le juge, il écoute tout ça, il dit, monsieur, j'ai rejeté les arguments de ton avocat, mais je te laisse. Je ne sais pas pourquoi. L'avocat est venu, il a parlé, le juge a dit, j'ai écouté ses arguments, mais je rejette ça. Mais toi, je te laisse partir. Et dans le bus entier, quand on était en train de rentrer, parce qu'il fallait que je rentre récupérer mes affaires, j'ai dit au policier, mais vous pouvez garder, non, moi je rentre à moi, tranquille. Il dit, non, venez quand même récupérer vos affaires. Et si on arrive là-bas, vous oubliez, vous me retenez encore. Il dit, non, viens, je vais prendre mes affaires. Non. On remonte dans le bus. Les gars, ils disent, donc nous tous ici, on va rentrer au pays sauf lui. Mais monsieur, toi, qu'est-ce que tu as fait? Toi, tu es un marabout, qu'est-ce que tu as fait? Oui, l'autre gars, ils ont commencé à rendre témoignage. J'avais ce psaume. Alléluia. C'est pourquoi je vous le dis de tout cœur, ça, c'est un grand chant de délivrance. Alors on l'appelle l'action de grâce ou le chant de racheté. Alors en lisant ce psaume, ça c'était mon témoignage, hein, je ferme la parenthèse. Alors ce psaume, quand on le regarde, on voit il y a une sorte de refrain qui revient. Il dit, déjà à partir du verset 6, « Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. » Quand on descend encore plus loin, dans le verset 13, « Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les sauva de leurs angoisses. » Quand on descend au verset 19, « Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les sauva de leurs angoisses. » Alléluia. Quand on va encore plus loin, je pense verset 28, « Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les fit sortir de leurs angoisses. » Alléluia. Il y a une sorte de constance pour ce qui concerne la personne qui est dans la détresse et la réaction de Dieu. Dans la détresse, il crie à l'Éternel, l'Éternel le délivre. Dans la détresse, il crie à l'Éternel, l'Éternel le délivre. Mais nous allons entrer ici, nous allons voir qu'il y a 4 situations que les gens ont traversées ici. 4 situations différentes. Et dans toutes ces situations, la Bible dit, ils ont crié à Dieu. Ils ont crié comment? Ils ont crié, ils ont pleuré, ils ont fait quoi? Mais la Bible nous dit simplement, ils ont crié. Et quand elle dit, ils ont crié à l'Éternel et Dieu les a délivrés. J'aime ce côté maternel de Dieu. Alléluia. J'aime ce côté maternel de Dieu. C'est que chacun a crié, mais il a entendu ça différemment. Je dis ça côté maternel, pourquoi? Parce que j'étais très impressionné à un moment. J'étais chez ma soeur, elle avait un enfant, elle avait son bébé, sa fille aînée, félicité. Et tu vois, les mamans, vous savez ça. La femme fait ah! Je crois que sa couche est remplie, il faut lui changer. Ok, on lui change. Elle fait ah! Elle a faim, il faut lui donner à manger. En fait, c'est quoi la différence entre le premier et le deuxième cri? Pourquoi tu comptes? Alléluia. Ah, et ça, c'est les mamans. Hein. Là, ah! Non, il y a quelque chose là, son pied enlève ça. Yeah! Plusieurs interprétations.
C'est pourquoi quelqu'un dit il ne faut pas se chamailler avec les femmes. Hein. En matière de langage, elles sont très avancées. Un seul cri du bébé, elle va dire c'est la couche, c'est le biberon, c'est ceci. Mais toi, moi j'entends le bébé crie. Le bébé crie, je fais ça. Oh, le bébé, tu connais. Non. Et regarde sa couche, regarde effectivement. Elle est là-bas, elle fait autre chose. Donne-lui son biberon, donne-lui sa tétine. Tu donnes sa tétine, c'est fini. Alléluia. Les mamans, que Dieu vous bénisse. Ça, c'est le côté divin que les mamans ont. Et le côté maternel que Dieu nous a donné. Alléluia. C'est un côté de Dieu. Et la Bible nous montre ici que ces gens, dans 4 situations, ils crient à Dieu, Dieu les délivre. Ils crient à Dieu, Dieu les délivre. Mais ils étaient dans 4 situations différentes. La première situation, je parle ici, je les ai appelés les malheureux. Oui, les malheureux. Les malheureux ont crié à Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie? La Bible dit, ils erraient dans le désert, sans chemin. C'est ce que dit une autre verset. Ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. C'est des malheureux, des gens qui n'ont rien. Ils se retrouvent dans une situation difficile. Oui, ça arrive. Alors, ici, ce que le psalmiste ne dit pas, c'était quoi la cause de leur malheur. Il dit simplement, ils erraient dans le désert, sans chemin. Oui, il existe des situations comme ça, où tu te retrouves au bord du malheur, où une situation t'arrive, tu ne sais pas l'expliquer. Dans le désert, dans une situation difficile, une maladie qui t'arrive, tu te demandes, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ça m'arrive à moi? Oui, il ne faut pas toujours chercher des causes. Il ne faut pas toujours chercher à accuser quelqu'un qui serait quelque part en train de manger ses cacahuètes et ça fait que tu tombes malade. Cette corrélation-là est trop chimique. Moi, je n'y crois pas. Donc, il y a un vieux au village, quand il mange ses cacahuètes, c'est moi j'ai mal au pied. Ah! Lui, il mange ses cacahuètes et moi j'ai mal au pied. Non, je ne veux pas. Alléluia. Oui. Donc là, on parle seulement des malheurs. Ils ne trouvaient pas une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de quoi? De la faim et de la soif. Et leur âme était abattue. Alléluia. Une situation comme ça, ce sont des situations de la vie. Il n'y a pas de cause. Il n'y a pas quoi. Tu es né un peu comme Jaébet. Il est né dans la souffrance. Jaébet avait fait quoi? Sa maman dit, parce que je l'ai conçu dans la souffrance. Oui, comme ça. Comme Benjamin. Un enfant qui naît, sa maman meurt. On dit, bon, on va appeler Ben Oni, parce que c'est l'enfant de la souffrance. Non, son père dit, non, je vais l'appeler Benjamin, le fils de ma droite. Mais qu'est-ce que tu as fait? Des fois, tu ne sais pas expliquer. Une situation qui t'arrive et qui est là comme ça. Une situation compliquée. Mais dans cette situation, la Bible dit une attitude que ces gens ont eue. Une attitude. Pourquoi? Parce que Dieu est le Dieu qui est proche de tous les humains. Dieu aime tous les humains. Alléluia. La Bible nous dit, quand un malheureux crie, l'Éternel fait quoi? Entend. On peut nous projeter le psaume chapitre 34, verset 6, qui nous montre que Dieu, quand on tourne vers lui les regards, 34, verset 6. Oui, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Parce que lorsqu'on est dans le malheur, le seul secours qu'on puisse avoir, c'est de se retourner vers Dieu. Lorsqu'on est malheureux, Dieu écoute la prière de tous les hommes. La Bible dit, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Toi qui écoutes la prière, on ne dit pas toi qui écoutes la prière des saints ou qui rejettes la prière des pécheurs. C'est vrai qu'il y a des situations où Dieu ferme la porte à la méchanceté des hommes et il ne veut pas écouter leur prière. Mais lorsqu'un malheureux crie, sinon si Dieu n'écoutait pas la prière des pécheurs, comment un pécheur donnerait-il sa vie à Jésus? Parce qu'il faut quelque part que quelqu'un crie dans son malheur. Le malheur, ce n'est pas seulement matériel, mais une âme perdue dans le péché, c'est aussi un malheur. Et une personne qui est dans le péché, qui découvre sa situation pécheresse et qui crie à Dieu, Seigneur, sauve-moi, Dieu l'écoute. Alléluia. Dieu est près de ceux qui ont le cœur dans l'abattement. Et Dieu écoute la prière de tous les hommes. Alléluia. Et le Seigneur est proche de ces gens-là. Et une chose aussi que nous devons savoir, c'est que nous devons faire très attention. Il ne faut pas être la cause du malheur des gens. S'il y a quelque chose qui ne va pas dans la vie des gens, si nous pouvons venir intervenir, nous pouvons
essayez de les consoler, mais n'enfonçons pas les gens dans leur malheur. Parce que Dieu délivre le malheureux. Et généralement, quand Dieu délivre, il tire justice. S'il y a une personne dans sa situation difficile, toi, enfant de Dieu, toi, chrétien, approche-toi plus pour consoler. Ce n'est pas seulement le devoir du pasteur. Ce n'est pas seulement le devoir des responsables de l'église. Mais chaque chrétien là où nous sommes, soutenons. J'aime l'amour qu'il y a dans cette église. J'aime ça. On prend la cause de quelqu'un, on vient, on s'associe tous pour aider la personne. Ça, c'est une très bonne chose. Que le Seigneur s'en souvienne et il nous bénira tous. Alléluia. Oui, nous devons soutenir les gens parce qu'un malheureux, lorsqu'il crie, Dieu ne le condamne pas, Dieu le délivre. Maintenant, si toi tu étais là pour l'enfoncer encore et que Dieu le délivre, il y aura toujours des conséquences. Quand Dieu délivre, il y a toujours quelque chose, il y a toujours une justice qui vient trancher la situation. Alléluia. Alors nous devons faire très attention. Lorsqu'il y a des malheureux, lorsqu'il y a quelqu'un qui crie, regarde bien, je ne suis pas la cause de cela. Même si tu as été la cause, mais bien aimé, essaye de corriger. Alléluia. Nous allons avancer. Ça, c'était la première catégorie. Nous voyons des gens qui souffraient. Et la Bible dit dans leur détresse au verset 6, ils crièrent à l'Éternel. Et Dieu fait quoi? Il les délivra de leurs angoisses. Il les délivra de leurs angoisses. Et qu'est-ce qu'il fait? Il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils aillent vers une ville habitable. Il les a délivrés. Et il est allé, il est entré dans leur situation. Qu'est-ce qui ne va pas? Bon, le chemin n'est pas droit. Je vous montre le chemin. Allez jusque-là et il y a une ville de l'autre côté. Ça, c'est ce que Dieu fait. Il le fait simplement parce qu'un malheureux, quelque part, a crié à lui. Une deuxième catégorie, lorsqu'on avance dans ce passage, on les appelle au verset 10, on commence par dire d'autres. Mais moi, je sais que c'est des rebelles. La deuxième catégorie, c'est les rebelles. Les rebelles. Les rebelles. C'est un terme qu'on n'aime pas, surtout dans l'église. Ce frère-là, c'est un rebelle. Il a fait ceci. On va le mettre à côté. Toi, tu es un rebelle. À la maison, la rébellion des enfants à la maison, au travail, même dans les pays, vous savez, la rébellion, on n'aime pas. Personne n'aime la rébellion. Dieu non plus. Dieu n'aime pas les rebelles. Alléluia. Mais ce qui est bien dans ce psaume, c'est que nous voyons, c'est que Dieu ne ferme pas la porte avant la fin des temps. Dieu ne ferme pas la porte. Verset 10. D'autres habitaient les ténèbres et l'ombre de la mort, prisonniers dans le malheur et dans le fer. Pourquoi? Verset 11. Pourquoi? Parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu. Parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Quand on a parlé des malheureux, c'est de façon générique, la personne qui a écrit ce psaume, il est vraiment allé du général et il va commencer à entrer dans les particuliers. Le premier, c'était de façon générale, des personnes qui se trouvent dans le malheur. Mais ici, il commence à détailler. Donc, ils étaient dans le malheur. Ils habitaient les ténèbres et l'ombre de la mort. Pourquoi? Parce qu'ils s'étaient révoltés contre Dieu. Ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu. Tu te révoltes contre les paroles de Dieu, tu te révoltes contre qui? Contre Dieu. Ils ont méprisé le conseil du Très-Haut. Le conseil du Très-Haut, c'est sa parole aussi. C'est une des choses qu'on n'arrête pas d'évoquer à l'église. On méprise le conseil de Dieu. On méprise la parole de Dieu. On vient à l'église, le pasteur est là en train de prêcher. Toi, tu le méprises. Dans ta tête, tu trouves d'autres rimes pour te justifier. Non, j'avais suivi le pasteur tel sur YouTube. Il n'avait pas dit ça comme ça, lui ne connaît pas. Moi, j'avais lu. Ah, mais attends, non. Tu discutes. Mais quand je tiens ici, ce n'est pas parce qu'on est extraordinaire. Non. C'est parce que Dieu a décidé de te parler à travers celui qu'il met ici. Et crois-moi, si tu restes dans... Il a fait telle faute de français, telle chose n'était pas bien dit, ce n'est pas écrit comme ça dans la Bible, bien aimé, tu es à côté. Parce que cette parole, moi je sais, c'est bien au-delà des mots. Dieu parle à notre esprit. Quand quelqu'un te tient ici et il te parle, Dieu écrit des choses dans ton esprit. Et tu verras que tu sors d'ici avec la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, ce n'est pas la voix du pasteur Jean-Marie, ce n'est pas la voix du pasteur Massamba, mais c'est quelque chose qui est en toi que tu ne sais pas expliquer. La gloire de Dieu, généralement, on ne sait pas l'expliquer, mais on le sent. On ressent la crainte de Dieu qui rentre dans le cœur. Et lorsque l'on prêche ici, il y a une bénédiction, il y a une instruction qui se donne. Il y a des gens qui nous suivent de loin, qui nous regardent et qui lisent même la parole de Dieu. Quand j'avais 7 ans, on m'a prêché tout ça, ça ne me concerne pas. Non, bien aimé. Dieu dit ici, les rebelles,
Les rebelles, c'est-à-dire, c'est des gens qui connaissent l'ordre qui existe et ils ne veulent pas. C'est ça les rebelles, non? Quand il y a une rébellion dans un pays, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ils savent qu'il y a un président, il y a une constitution, il y a une assemblée, il y a tout ça. Eux, ils ne veulent pas de ça. Ils vont faire leur mouvement pour venir attaquer. Il y a un ordre qui existe. Et ça nous met dans notre corrélation avec Dieu. C'est-à-dire que c'est généralement des chrétiens, des gens qui viennent dans l'église, des croyants, qui ont connu la parole de Dieu, qui ont connu les merveilles de Dieu, et qui ont décidé de rejeter. Parce qu'ils ont décidé de marcher selon leur propre voie. Ils ont pris une attitude de défi envers Dieu. Bien-aimés, faisons très attention. Parce que Dieu, c'est le Dieu de l'alliance. Dans son alliance, il a décidé de nous faire du bien. Deutéronome, chapitre, on peut lire le chapitre 29, 28 et 29, on voit les bénédictions et les malédictions. Dieu présente l'alliance qu'il a fait avec Israël. Il dit, voici si tu respectes les paroles de cette alliance, il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça. Il y aura ces bénédictions. J'aime ce passage-là, je ne sais pas comment. Nombre de Deutéronome. Chaque fois que je lis, je me rappelle d'un chant qu'on a appris à l'école du dimanche au sujet des livres de la Bible. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, Juge, Ruth, 1, 2, Samuel, 1, 2 Rois, 1, 2 Chroniques, Esdras, Néhémie, Esther, Job, Proverbes, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques, Ésaïe, Jérémie, Lamentation de Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël, Amos, Abdel, Jonas, Michée, Naoum, Habakkuk, Sophonie, Agé, Zacharie, Malachi, et maintenant le Nouveau Testament. On va apprendre ça, les collines. Voilà, dans Deutéronome, j'oublie, je dis non, Nombre, Deutéronome. Nous avons calé côté Nombre, Deutéronome, c'est quoi? Oui. Alors, quand on regarde dans Deutéronome, chapitre 28, à partir du verset 15, vous voyez, Dieu prononce les malédictions sur le peuple s'il n'obéit pas à l'alliance. Nous sommes venus à l'église, on a cru au Seigneur, mais lorsque nous méprisons la parole de Dieu, bien aimé, n'accuse pas le diable. N'accuse pas le diable. Dieu lui-même, regardez tous ces passages ici. Vous verrez dans le verset 20, il dit, l'Éternel enverra contre toi. Dans le verset 21, il dit, l'Éternel attachera à toi la peste. Dans le verset 24, il dit, l'Éternel enverra pour pluie à ton pays la poussière. C'est Dieu lui-même qui est contre toi. Bien aimé, la rébellion, c'est Dieu lui-même qui s'élève contre nous. Ce n'est pas d'abord le diable. Même s'il envoie, c'est le diable, c'est lui qui envoie un mauvais esprit pour te faire du mal. Analysons-nous très bien. Est-ce que ce qui m'arrive, c'est parce que quelque chose, Job s'était retourné en lui-même, il a vu qu'il n'avait pas de cause, effectivement, il n'avait pas péché, mais c'est le diable qui l'avait attaqué. Mais bien aimé, s'il nous arrive à nous de rejeter l'alliance de Dieu, Dieu lui-même se dresse contre nous. Regardez le verset 27, je dis, on ne pourra pas lire tout ça. Mais quand vous regardez, verset 27, l'Éternel te frappera de l'ulcère de l'Égypte. Verset 27, l'Éternel te mettra en déroute devant tes ennemis. Tu vas au boulot, on te chasse. Ce n'est pas le patron qui est contre toi, c'est Dieu qui est contre toi. Et il dit au patron, renvoie-le. C'est Dieu lui-même qui est contre toi. La rébellion amène Dieu à se dresser contre nous. Si tu ne respectes pas l'alliance de Dieu, et cette punition, ce n'est pas parce qu'on est sous le temps de la grâce, ce n'est pas pour nous finir, mais c'est pour nous apprendre à revenir à Dieu. C'est pour nous apprendre à revenir à Dieu. Lorsque Dieu vient pour nous frapper, ce n'est pas pour nous finir, ce n'est pas pour nous engloutir, mais c'est pour nous ramener à lui. Bien aimé, c'est pourquoi parfois le malheur, lorsqu'il arrive, lorsqu'il y a des situations compliquées autour de nous, regardons ce qui ne va pas. Est-ce que la première des choses, tu commences à vérifier, est-ce que ma relation avec le Seigneur est bonne? Pour ceux qui travaillent dans l'électricité, l'informatique et beaucoup de choses, on le voit généralement quand on vient dépanner une situation, on commence par faire l'audit. On vérifie d'abord, est-ce que tel circuit marche bien? Est-ce que telle chose? Il y a des bases, non? Qu'on vérifie d'abord avant d'arriver à la maladie qu'il y a dans la voiture ou dans quelque système que ce soit. On commence par vérifier si les choses marchent bien. On vient pas. Il n'y a pas de lumière ici. Est-ce que les interrupteurs sont en bonne position? Tech? Ouais, donc ça ne passe pas. Ok. On va voir les fusibles. Est-ce que les fusibles sont relevés? Oui. Ok. On va faire autre chose. Et on avance comme ça. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, commence par regarder d'abord ta relation avec le Seigneur.
D'abord ta relation avec le Seigneur. S'il y a quelque chose qui ne va pas bien, mais tu répares ça, c'est fini. Tu répares ça, c'est fini. Le reste, allez au bas. Le Seigneur va se charger de ça. La lumière ne marche pas. Ok, ah oui, c'est le fusible. Tac. Bien aimé. Si c'est l'interrupteur, tu montes seulement, c'est tout. Il n'y a pas beaucoup d'autres choses à faire. Tu n'as pas besoin d'aller chercher autre chose. Si c'était ça seulement, tu remontes ça, tu vois que ça marche. Et c'est comme ça aussi avec le Seigneur. Quand ça ne marche pas, regarde bien le tableau de ta vie. Ah oui, c'est d'abord ça. C'est d'abord la relation avec le Seigneur. Et la Bible dit qu'à cause du fait qu'ils avaient rejeté la parole de Dieu, Dieu lui-même les a mis dans des situations difficiles. Je reviens à mon psaume 107. Et la Bible dit, il humilia leur cœur par la peine. Ils trébuchèrent et quoi? Personne ne les secourut. Personne ne les secourut, bien aimé. Si Dieu te frappe, qui va te délivrer? Qui va te délivrer? Bien aimé, même si tout le village là-bas de Kimbilangundu s'est réuni contre toi, si Dieu est avec toi, tu n'auras pas peur. Dieu va te délivrer. Si les hommes te décident de faire du mal, Dieu te délivre, ils ne feront rien. Mais bien aimé, si nous en battons le milieu, si Dieu lui-même se dresse contre toi, maintenant tu vas appeler qui? Tu vas appeler qui? J'avais un ami là, il était plus âgé que moi, il est plus grand que moi de taille. Alors on était black and white quand on grandissait. Lui il était clair de peau, moi j'étais très sombre. Il était très élancé, moi j'étais très petit. Et il était très matumboli, donc il cherchait trop de problèmes. Un jour quelqu'un, comme on avait l'habitude de provoquer trop les gens, un gars, je ne sais pas comment on dit ça en français, à Canelina. Sur la suite, sur l'équipe avant la biseau. J'avais 9 ou 8 ans. On appelle ça des mitifs. Donc si tu passes ici, on va te punir. Alors je ne pouvais pas passer dans cette rue-là. Je vais appeler mon ami là. Valère, il est en Grèce. Je lui dis, Valère, viens, tel. Ce gars-là, mais c'est moi toi aussi pourquoi tu l'as provoqué. Moi je pensais que lui, comme il est grand, qui? Blanchard, toi aussi pourquoi tu l'as provoqué? Il est fort, non? Laisse-moi, on va le trouver, on va demander pardon. Alléluia. Et quand il est plus fort que toi, te prends en situation difficile, bien aimé. Tu vas chercher qui? Si on dit Eding, Teddy Riner, il dit je viens chez toi. Tu appelles la police seulement. Teddy Riner, regarde ça. Bon, on vous laisse, quoi? Ok, bon, on va appeler la police. Il y a des choses comme ça. Donc s'il y a des hommes difficiles, il y a des sorciers, tout ça, qui t'attaquent, Dieu va te délivrer. Mais si Dieu lui-même se dresse contre toi, personne ne va te délivrer. C'est pourquoi il est dit dans le verset 11. Non, verset 12, il dit, il humilia leur cœur par la souffrance, ils trébuchèrent et quoi? Et personne ne les secourut. Personne ne les secourut. Il y a des choses comme ça, il y a une sorte de honte lorsque les gens parlent d'opprobre. Il y a des sortes d'opprobre, c'est-à-dire que Dieu lui-même, tu fais des choses et Dieu est fâché contre toi. Même les gens, quand ils te regardent, ils te rejettent. On dit ça même du Seigneur Jésus. Nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ était malédiction, parce que Dieu l'avait abandonné. Dans ce psaume que nous lisons, que j'avais évoqué 22, c'est qu'il dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et les hommes le regardaient comme une malédiction. Et qu'à certains moments, tu es dans une souffrance, mais tu vois que les gens viennent quand même pour t'aider. Mais certaines situations, tout le monde te regarde comme lui-même, il est le sorcier de sa vie. Oui, c'est Dieu qui met des choses comme ça dans le cœur. Mais comme je dis, c'est que Dieu ne met pas ça pour nous détruire. Dans leur détresse, ils ont fait quoi? Ils ont crié à l'Éternel. Dans leur détresse, ils n'ont pas commencé à chercher des sorciers. Ils n'ont pas accusé les voisins. Ils n'ont pas accusé les autres. Ils ont crié à l'Éternel. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel. Il les sauva de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort. Il remplit leurs biens. Le verset 17 évoque une troisième catégorie, les insensés. Les insensés. Les insensés, ils sont un tout petit peu comme les rebelles. Mais les insensés, dans la Bible, généralement, ça renvoie au fou. Une personne qui n'est pas prudent, qui ne fait pas preuve d'intelligence.
Oui, mais ça peut être aussi un acte volontaire, parce que généralement quand on dit, mais il est insensé, il a décidé de faire ceci, parce que tu as la parole de Dieu, tu n'as pas pu faire un jugement sur les choses, tu dis ça c'est bon, ça c'est mauvais, mais tu choisis de faire le mal. Dieu même dit à Israël dans les Deutéronome que nous avons lu, c'est qu'il dit, je mets devant toi la vie et la mort, mais petit, sois sage, choisis le bien. Choisis la vie pour que tu vives, choisis ce qui est bien. Parce que c'est une tendance que l'homme aussi, on connaît, on sait que ça c'est mal, mais je le fais quand même, non. Ah bon, la police n'est pas derrière. Une fois là, à la porte de la chapelle, là, tout ça. J'avais vu la police au rond-point, mais je n'ai pas prêté attention. On veut entrer au niveau du périph', je vois tout le monde se rabat, mais ça ne roule pas. Le zébra là, waouh. Messieurs, je ne savais pas qu'ils étaient là. Je savais que ça ne se fait pas. Je me suis dit, impatience, non? Ça traîne, il fallait que je prenne ça seulement. Mais je fais très attention, il ne faut pas rouler sur les zébras. Okay. Je ne réponds pas, merci monsieur. Bye. C'est comme ça. On sait ce qui est interdit, mais on se décide de le faire quand même. Ça aussi, ça cause le malheur. Ça aussi, ça apporte des situations difficiles. Ça nous met nous-mêmes dans des situations difficiles. Après, tu te retrouves, ah oui, je savais que c'est mal, mais je l'avais quand même fait. Alors là, si tu reviens chez les humains, on va dire, bon, Yomoro Yebaki, toi-même tu savais que ça ne se fait pas, tu l'as fait, donc il faut que tu payes. Tu savais que c'est là et il faut que tu payes. On m'avait collé quand même les 135 €, il fallait que je paye dans les, je sais pas, 15 jours, 90, je n'ai pas payé. Dans le mois, c'est devenu 135, je n'ai pas payé. Bon, on va payer après, je commence à payer dans mon gamin. Entre nous. Leur gosier avait en horreur toute nourriture et ils touchaient aux portes de la mort. Parce que les insensés, ils avaient une conduite criminelle. Par leur faute, ils s'étaient rendus malheureux. Ils ont commis des fautes. Et dans la justice humaine, tu payes. Tu casses, tu payes. Tu casses, tu payes. C'est même dans le code civil. C'est que toute action de l'homme ayant porté préjudice à autrui oblige la personne par laquelle la faute est arrivée à la réparer. Quand il y a préjudice, on doit réparer. C'est comme ça dans la justice. Et la Bible nous montre ici justement les insensés. C'est pourquoi je parle ici d'une disposition personnelle à violer la loi. On s'est dit, bon, on ne voit pas, je suis pressé, le feu est orange, il devient rouge, je passe quand même. Attention s'ils étaient à côté. Waouh, messieurs, 3 points rouges, je ne sais pas combien vont partir. On décide de violer quand même la loi, bien qu'on la connaît, les insensés. Ils savent ce qui n'est pas bon. Mais une faiblesse de la chair. Ils décident quand même de le faire. Mais la Bible dit, ça ne s'arrête pas là. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les sauva de leurs angoisses. Il a envoyé sa parole et il les guérit. Alléluia. Il envoya sa parole et il les guérit. Oui. Oui. Parce que lorsqu'il dit si leur gosier avait en horreur toute nourriture, ça veut dire que même leur chair était touchée. Il y a des situations qui nous font tomber malades. Le stress qui est généré par cette situation, ça te fait monter la pression, ça te fait la tension qui monte. Il y a des choses, il y a des situations bizarres qui nous arrivent. Tu avais mangé quelque chose qu'il ne fallait pas et tu tombes malade. Et il y a des situations, plusieurs situations compliquées, mais c'est là que justement vient ce passage où on nous dit que l'Éternel envoya sa parole et les guérit. Et il les délivra de leurs infections. Il renvoya sa parole à ceux qui l'avaient violé. Dieu est Dieu de miséricorde, bien-aimé. Dieu prend plaisir à la miséricorde. Dieu prend plaisir à la miséricorde. Le désert que nous avons évoqué, parce que les insensés et les rebelles, comme je dis, ils sont dans une même situation. Mais des fois, lorsque nous péchons contre le Seigneur, Dieu lui-même fait quelque chose. Il nous met dans des situations difficiles, comme je dis, dans le but, non pas de nous détruire, mais dans le but de nous sauver. Osée chapitre 2, versets 14 à 15. Osée chapitre 2, versets 14 à 15. Il nous dit ici, je ravagerai les vignes et les figuiers.
Osée 2, 14, 15. On va descendre encore plus loin. Je châtirai sans cesser les balles et parler. Alors attends, je vais trouver rapidement ce passage. Osée. Je pense qu'on a mal noté. C'est Joël. Alors, Osée chapitre 2. Oui, verset 16. Ah, dans la Bible, c'est verset 16. Je pense que c'est le même problème d'abord aussi. Voici pourquoi, quand la séduisant, moi, je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur. C'est pourquoi, voici, oui, repasse. C'est pourquoi, c'est le verset 16, verset 2, chapitre 2, verset 16. Ça dépend de version. C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Dieu parlait des tribus d'Israël qui s'étaient retournées vers d'autres dieux. Quand nous voyons, il parle des Baals, tout ça, ils sont allés se prosterner vers d'autres dieux. Mais Dieu dit, pour que je puisse reconquérir son cœur, pour que Dieu puisse ramener ton cœur à lui, Dieu est un bon gentleman. Il sait comment faire la cour à son épouse Israël. Il dit non, je n'ai pas amené Israël au rendez-vous, au restaurant, tout ça. Hein? Ma soeur, vous imaginez un frère qui te fait la cour, il te dit bon, je t'invite où? Au désert, on va faire jeûne et prière. Ça c'est Dieu. C'est pourquoi je vais l'attirer et la conduire au désert et là je parlerai à son cœur. Dieu veut parler à ton cœur, mais où? Au désert. Ce n'est pas au restaurant. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il y a quelque chose de mal qui doit enlever en toi. Il t'amène au désert. C'est pourquoi je dis cette situation qui arrive, ce n'est pas pour détruire. Ce n'est pas pour que tu finisses dans le mal. Mais là, si tu te retournes vers Dieu, tu comprendras que là, Dieu, le Seigneur est en train de parler à ton cœur. Le Seigneur renvoie sa parole à ceux qui l'ont violé. Les insensés par leur conduite coupable. Ils ont violé la loi de Dieu, mais Dieu a renvoyé sa parole pour les guérir. Dieu redonne encore sa parole. Il te refait confiance. Pourquoi? Parce que quelqu'un a crié à lui. Parce que quelqu'un a crié à lui. La dernière catégorie, avant qu'on ne passe à autre chose, la dernière catégorie, on retourne au psaume 107. Alors, cette dernière catégorie, je parle de ceux qui prennent des résolutions sans Dieu. Le verset 23 à 32. On nous parle des marins, des gens qui sont allés faire des affaires dans la mer. Ceux qui voyageaient sur la mer dans les navires et qui faisaient des affaires sur les grandes eaux. Ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles dans les bas-fonds. Il parla et fit lever le vent de tempête qui souleva les flots, montait vers les cieux et descendait dans les abîmes. Leur âme se fondait dans le malheur. Saisis des vertiges, ils chancelaient comme un homme ivre et toute leur sagesse était engloutie. Ce passage ici nous parle de ceux qui prennent des décisions sans consulter Dieu. Quand j'ai regardé, j'ai dit, mais pourquoi ces gens se sont retrouvés à partir du verset 17, à partir du verset 23 plutôt. J'ai dit, mais ces gens, qu'est-ce qu'ils ont fait quelque chose? Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal pour que le malheur, pour qu'ils se retrouvent dans la détresse? Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal, ces gens, pour qu'ils se retrouvent dans la souffrance? La Bible dit simplement qu'ils sont descendus dans la mer, dans les navires, ils travaillaient sur les grandes eaux, et ils sont allés pour faire des affaires. Mais quand j'essaie de méditer, je dis, certainement, ils n'ont pas consulté Dieu avant de s'engager. Ésaïe chapitre 30 nous dit, malheur aux enfants qui prennent des résolutions sans moi, sans les consulter. Malheur de l'Éternel aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi. Ils font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. Avant même qu'on arrive sur péché, là, qui font des alliances sans consulter Dieu. Il ne s'agit pas simplement d'une cérémonie pour dire, Seigneur, est-ce que je dois prendre ce boulot ou pas? Je dois aller dans telle direction ou pas? Non. Mais il y a parfois une voix intérieure que le Seigneur met en nous qui nous dit, ça, tu ne vois pas les choses clairement, il faut que tu entres en prière. Bien aimé, dans les situations de la vie, si tu as des doutes, le doute, ce n'est pas les choses des enfants de Dieu.
Dieu aime éclairer son peuple. Dieu aime apporter la lumière. Mais s'il y a un doute, ça peut être une interpellation. Sur quelqu'un, sur une relation, sur quelqu'un, ton voisin, quelle que soit la situation, s'il y a un doute, bien aimé, entre en prière. Ce n'est pas compliqué. Entre en prière, rentre en toi-même, commence à parler à Dieu, demande, Seigneur, est-ce qu'il faut vraiment que je prenne telle décision? Est-ce qu'il faut vraiment que je prenne tel engagement? Il faut vraiment que je prenne telle direction? S'il y a un doute, le doute ne vient pas de Dieu, bien-aimé. Mais le doute, ça peut être quelque chose que le Seigneur met en toi pour attirer ton attention. Et il est dit ici, dans le psaume 107, justement, à partir du verset 23, que ces gens, ils sont allés faire leurs affaires. Certainement, ils n'ont pas consulté Dieu. Et quand il parle, il dit, toute leur habileté était anéantie. Et toute leur sagesse était engloutie. Pourquoi? Certainement, ils se sont fondés sur leur expérience. Ils disent, ça, je maîtrise. Ça, j'ai l'habitude de faire. Ça, nous avons l'habitude de faire. Il n'y a pas de souci. Ça va bien se passer. Je connais telle chose. Je connais mon boulot. Je connais ça. Je vais le faire. Mais ils n'ont pas consulté Dieu. Peut-être que le Seigneur n'était pas avec eux. Et c'est pourquoi les mers commençaient à se soulever. Les vents venaient à souffler contre eux. Mais la Bible dit ici, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Nous avons vu ces 4 catégories. Les malheureux, les rebelles, les insensés et les gens qui n'ont pas consulté Dieu pour faire des affaires. Ces 4 cris ne sont pas les mêmes. C'est pourquoi j'ai parlé de ce côté maternel du Seigneur. Parce que les insensés et les rebelles ont crié en termes de repentance. Ils se sont repentis de ce qu'ils ont fait. Quand on dit dans leur malheur, je dis ce passage, c'est une ritournelle, c'est un refrain. Ça revient chaque fois. Dans leur malheur, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Oui, mais le cri n'était pas le même. C'est un peu comme le cri du bébé. Tantôt c'est la couche, tantôt c'est le biberon, tantôt c'est la tétine, tantôt c'est quelque chose. Mais chacun de nous doit savoir dans quelle situation je me trouve et quel est le cri que je dois faire monter vers Dieu. Un malheureux qui n'a rien, il dira Seigneur aide-moi. On connaît la prière de Jaébet. Il dit Seigneur bénis-moi, étends mes limites. Jaébet n'avait pas de repentance à faire. Il n'avait pas de repentance à faire. Mais bien aimé, si tu t'es rebellé contre le Seigneur, bien aimé, si tu as violé la loi du Seigneur, il faut que ton cri soit un cri de repentance. Il faut que ce cri soit un cri de repentance. Non pas envers moi, non pas envers le pasteur, non pas pour que ton voisin soit conscient de toi, de ce que tu as fait. Mais toi-même, au fond de toi, reviens à l'Éternel. Ce matin, ce que je veux dire, bien aimé, c'est que là où tu es, tu connais ce qu'il y a dans ta vie. Les cris, 4 cris, mais ils sont différents. La situation de la détresse. Chacun est dans sa détresse. D'autres sont en détresse dans la mer, d'autres sont en détresse dans le travail, d'autres sont en détresse dans le mariage, d'autres sont en détresse dans quelque situation que ce soit. Comme je dis, il n'y a pas forcément à vouloir accuser le diable. Il n'y a pas forcément à vouloir accuser quelqu'un d'autre. Ce qu'il y a à faire, c'est de pouvoir crier au Seigneur. Et si tu sais que c'est à cause de ta rébellion, et si tu sais c'est à cause d'une faute volontaire, crie en termes de repentance. Crie pour dire Seigneur, sauve-moi, aie pitié de moi. Je reconnais que j'ai mal fait. Seigneur, pardonne-moi. C'est un passage simple. Il crie à l'Éternel, l'Éternel les délivre. Bien aimé, Dieu n'a pas besoin d'entrer en jugement avec toi. C'est de la logique des hommes que de pouvoir juger. De dire oui, tu as quand même fait ça, on t'a fait confiance, mais tu ne devais pas faire ça, mais regarde ce que tu as fait. C'est en termes humains. Mais Dieu, qui est plus juste que nous tous, ne juge pas. On connaît l'histoire de la femme adultère. Quand Jésus disait que celui qui n'a jamais commis de péché lui lance sa première pierre, qui avait le droit de lui lancer la pierre? C'est Jésus. Parce que c'est le seul qui n'avait pas péché. Et il était là présent. Il était là présent. C'était le seul qui n'avait pas péché. Et il pouvait prendre les pierres et dire bon, ça va, oh mouillé, il en a mon obomaï. Ouais, comme on disait chez nous, non? On a attrapé le voleur. Laissez-le moi. J'ai une ceinture qui traîne là-bas, il faut que je le frappe. Et déjà, mon cousin disait petit. Il y avait un voleur qui. J'ai vu une fois un voleur voulait me prendre mon téléphone pendant la nuit. J'avais laissé la fenêtre ouverte. Il faisait très chaud. Oui, il a fui. Et le matin, j'ai dit à mon cousin Denis, il est aux États-Unis, il dit il fallait lui prendre cette main. Et tu cries au voleur, tu dis fils, appelle Densis. Comme ça, je vais prendre mon web de l'été militaire. Tu le gardes seulement comme ça, moi je vais venir. Il y a des gens comme ça qui attendent le jour où il aura l'occasion de frapper son voleur. Et Jésus avait l'occasion
de condamner quelqu'un selon la loi de Moïse. Et il n'a pas fait. Il n'a pas fait. Il n'a pas jeté la pierre à la dame. Il n'a pas fait. L'Éternel n'entre pas en jugement avec toi. Pourquoi? Parce que si le Seigneur entre en jugement avec nous tous, prenez les plus grands avocats, même Maître Eric, il ne va pas arriver. Devant le Seigneur, qui va être trouvé juste? C'est pourquoi il n'entre pas en jugement. Tu cries à lui, il va te sauver. C'est toi-même qui fais traîner les choses. Le temps ne guérit pas devant Dieu. Le temps ne guérit pas le péché. Tu n'as pas besoin de laisser passer le temps pour que ta conscience revienne tranquille. Et non, bien aimé. Même quand ça chauffe en toi, crie à Dieu. Dieu n'a pas besoin du temps pour oublier. Non. Ce n'est pas le temps qui guérit la situation du péché. C'est le Seigneur qui guérit. Alors on ne peut rien faire si ce n'est de retourner vers le Seigneur. Et même dans ton malheur, le Seigneur dit, qui par ses soucis peut ajouter un seul iota? Qui par ses soucis peut changer sa situation? Qui par ses soucis peut... À la fin du mois, il n'y a rien qui tombe dans ton compte. Bon, tu commences à t'inquiéter. Maintenant, le loyer va passer comment? Tu vois, si tu t'inquiètes, on va dire, bon, tu t'es inquiété pendant 48 heures, le loyer va passer. Non, ça ne va pas passer. Il faut faire quelque chose. Alléluia. Il faut faire quelque chose. Que ce soit dans le malheur, bien aimé, ne laisse pas passer le temps. Ne dis pas que bon, après les années, ça va changer. Non. Il y a des choses qui ne vont pas aujourd'hui. Ce n'est pas pour que tu t'inquiètes. Non, ne t'inquiète pas. Mais crie à l'Éternel. Crie à l'Éternel. Crie à l'Éternel pour te repentir. Crie à l'Éternel. Dis, Seigneur, sauve-moi. Là, ça ne va plus. Sauve-moi. Pourquoi moi, je ne peux pas voir cette situation? Les malheureux, ils n'avaient rien fait. Ils sont seulement là dans le désert. Ils n'ont rien. On rencontre des gens, il dit, frère, vous pensez, quelqu'un m'a dit une fois, il dit, vous pensez que nous, on n'a pas cherché dans la vie. Hein? Moi, je suis allé en Angola, je suis allé à Brazza, j'ai vendu des choses, mais chaque fois, des situations catastrophiques. Tu vends, tu as beaucoup d'argent, les militaires t'attrapent, ils t'arrachent ton argent. Tu vas, tu arrives là-bas, il y a la pluie qui ramène. Il y a des situations comme ça. Maintenant là, je n'ai rien, je suis rentré chez mes parents. Il est malheureux. Mais qu'est-ce que tu dois faire, frère? Il faut crier au Seigneur. Crie à Dieu, parce que c'est lui qui vient te délivrer. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les a délivrés. Toutes sortes de prières et de supplications et de repentances. Et Dieu prend plaisir à la miséricorde. Dieu aime la miséricorde. Dieu aime ça. Qui n'aime pas quand son enfant vient lui dire, papa, pardon, j'ai fait ça, j'ai fait ça? Qui va détester son enfant? Dieu nous aime. Alléluia. Et il n'y a qu'une seule chose. La femme pécheresse, elle avait justement des raisons d'être lapidée. Mais le Seigneur ne l'a pas condamné. Le Seigneur ne l'a pas condamné. Le Seigneur ne te condamne pas ce matin. Est-ce que nous pouvons nous lever dans la prière? Le Seigneur ne nous condamne pas, bien-aimé. Il n'en a pas besoin. C'est s'il veut te condamner, il te condamnera bien. Et personne ne te délivrera. S'il veut vraiment te condamner, personne ne te justifiera. Mais le Seigneur n'est pas là pour te condamner. Nous commençons à prier, nous commençons à prier, nous commençons à prier. Là où tu es, commence à lever ta voix. Commence à lever la voix pour toi, pour quelqu'un d'autre, pour ta famille, pour ta vie, pour les gens autour de toi, pour ton église.